Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante écartementienne. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous expliquer, et c'est une question qui revient souvent, c'est comment choisir son jeu. Déjà, il y a une règle, la règle numéro 1. Choisissez votre jeu avec votre ressenti. Faut bien vous imaginer que si vous êtes copain avec un jeu ou si vous n'êtes pas copain avec un jeu, ça va faire une grosse différence de votre façon de traduire et de comprendre les cartes. En gros, pour faire en très gros, il y a deux sortes de jeux de cartes, même si on pourrait les décliner. Il y a les tarots et il y a les oracles. Le jeu traditionnel de tarot, vous le connaissez. Souvent pour taper le carton, tout simplement. C'est le même jeu. Vous le retrouvez depuis le XVe siècle sous la forme du tarot de Marseille ou avec des versions beaucoup plus enluminées comme le Visconti Sforza. Vous y retrouvez la même structure. Les 22 arcanes, mineurs, donc les 21 atouts, il doit y avoir un joker en plus, et les 56 mineurs, qui sont composées elles-mêmes des 4 couleurs traditionnelles de cartes à jouer. Vous avez donc de la même manière l'épée qui correspond au pic, qui est un petit peu tous les emmerdements et tous les soucis qu'on peut avoir. Le denier avec les sous qui semblent être le trèfle dans le jeu de tarot de cartes traditionnelles. Vous avez la coupe avec le cœur qui se remplit ou non selon vos problèmes affectifs. Et le bâton pour vous faire battre avec les embêtements et les soucis et les choses qui correspondent au carreau. De la même manière, vous y retrouvez la valeur des cartes traditionnelles du tarot qui sont l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la dame et le roi, tout simplement. Ce qui vous fait un total, selon les 4 couleurs, d'un total de 56 cartes. Vous y retrouvez aussi 22 arcanes majeures où vous retrouvez donc la première carte. On ne sait pas si on considère le mat comme la première carte, un petit peu le joker. Il se balade un petit peu dans tout le jeu. Il prend son baluchon et il parcourt toutes les autres étapes qu'on peut rencontrer dans notre vie, à savoir les papesses, les papes, les empereurs, le monde, les étoiles, etc., etc. Vous retrouvez la même structure pour arriver jusqu'à la carte 21 qui est celle du monde. Les cartes de tarot sont invariablement constituées de cette manière et vous retrouvez de nos jours tout un tas d'illustrations où chacun y a mis sa patte. Traditionnellement, vous avez des jeux un petit peu plus ésotériques, donc avec des messages un petit peu cachés, comme le Rider-Waite, le Tarot des francs-maçons, ou bien les Télas de Papus, où chacun y a mis sa patte et a mis sa petite façon de pouvoir essayer d'améliorer un petit peu le jeu. Et puis vous retrouvez d'autres jeux où les illustrations sont un petit peu plus chouettes aussi, ça dépend un petit peu des goûts, avec des thématiques comme les fées, les anges, les Égyptiens, enfin je dois en oublier plein, mais après selon la sensibilité de chacun. Le plus important, c'est chacun de s'y retrouver et de comprendre ce qui vous permet de comprendre au mieux les cartes. Et donc les illustrations vous aident en cela. Le tarot de Marseille, pour moi, ça c'est mon avis propre, est un outil qui ne doit pas forcément être pour la divination, même si on peut forcément le faire. C'est un outil de sagesse où vous retrouvez chacune des cartes comme des étapes particulières de votre vie et qui vous amène jusqu'au 21, qui est le monde. Et le maths vous amène à partir de toutes ces cartes pour pouvoir essayer d'apprendre et chacun des détails de ces cartes étant un petit livre, des petites notions sur la sagesse. Le tarot de Marseille étant un livre de sagesse pour moi, bien entendu. Ça ne me concerne que moi. Donc, si vous choisissez un tarot, sachez que la tradition remonte depuis un bon petit bout de temps et que c'est une valeur sûre. Mais c'est vrai, une vie où la tarologie, le tarologue peut mettre des années, voire toute une vie à apprendre chacun des détails et à le personnaliser et le comprendre pour soi. Mais c'est vraiment quelque chose de passionnant. Quand on y met le doigt, on y met le reste. Et vous avez les oracles qui sont des jeux où il y a moins de règles, il n'y a pas de règles, on va dire. Chaque auteur fait comme il lui semble, chaque auteur a mis un nombre différent de cartes avec des règles et des structures différentes. Et il est intéressant de s'y plonger et de comprendre certaines structures pour pouvoir vous aider par rapport à vos problématiques et ce que vous avez à y comprendre.
Moi, je vais vous faire un top 4, voire 5, on verra selon un petit peu mes petites envies. Des jeux de cartes les plus couramment utilisés et un petit peu les structures pour vous aider un petit peu à un peu votre choix au mieux. Je vais commencer avec le petit Lenormand. Celui-là, il existe depuis la Révolution. C'est Madame Lenormand qui l'a créé. Vous retrouvez les structures traditionnelles des cartes, avec, comme j'en parle de temps en temps souvent, mais j'utilise beaucoup, les jeux traditionnels avec la valeur des cartes de jeu pour se taper le carton, justement, une petite explication et une symbolique. Vous le retrouvez sous toutes ses formes. Il existe beaucoup plus joli, beaucoup moins joli. Celui-là est très sympa parce qu'il permet, notamment grâce à un tableau, bon, il ressemble au jeu de 32 cartes avec 4 cartes en plus, hein. Il ressemble au jeu traditionnel et il est très simple d'utilisation. On le retrouve partout, c'est un des plus anciens. Un des plus faciles aussi à trouver. Il doit coûter aux alentours entre 6 8 euros, vous le trouvez. Vraiment, c'est un petit jeu qui, à mon avis, est très sympa pour commencer. Vous retrouvez des groupes Facebook, vous retrouvez des... Voilà, quand on commence à mettre le doigt dans ce petit jeu, il n'a pas l'air comme ça, mais il est très intéressant. Et moi, je dirais, à force d'avoir connu d'autres jeux et d'autres structures, d'autres oracles, beaucoup se basent et commencent grâce à ce petit jeu, tout petit jeu qui a l'air de rien, et qui est pourtant bien sympathique. Dans le top... Donc après, derrière, je vais vous faire un petit top 3. Les plus utilisés, ceux plus couramment utilisés. Vous retrouvez l'oracle G, celui de Monsieur Barbier, avec ses 62 cartes ou 61 cartes. Tout coup, j'ai un petit trou, mais enfin voilà. Le truc sympa, c'est qu'il peut vous aider par rapport à la vie courante, aussi bien que par rapport à la vie spirituelle. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est de retrouver les 4 saisons et puis des notions un petit peu de temps qui permettent de vous aider pour pouvoir dater les événements. Il est très très sympa aussi parce qu'il permet de répondre à des questions très pratiques et on peut l'utiliser à tout niveau. Moi, je l'utilise depuis presque le début de la création de ce jeu, depuis 91 de mémoire. Enfin, moi, je l'ai utilisé depuis 92. J'étais pas jeune, j'étais toute jeune quand je l'avais. Ma maman l'avait, je piquais. Et donc, il est très très sympa pour oser dire les choses et pour pouvoir provoquer la divination. Si vous êtes très en forme, une seule carte suffit à pouvoir développer les choses. Si vous êtes un peu moins en forme, il fait des phrases. Donc il est très sympa. Moi personnellement, j'avoue que c'est mon petit top 1, mon petit chouchou, que j'utilise tous les jours. Vous avez la triade de Monsieur Duplat, qui lui est un petit peu plus sur la spiritualité. Si on le connaît bien, et à mon avis, il faut le traiter depuis un petit bout de temps, on peut traiter des valeurs de cartes plus spirituelles, plus des notions de temps aussi et autres. Une seule carte peut avoir plusieurs significations, plusieurs niveaux de conscience ou de confiance par rapport à ce qu'on peut comprendre. Il est très intéressant, moi je l'utilise chez les consultants pour notamment donner un message quand la personne a un petit peu de mal à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Par exemple, la fin d'une relation, elle a un peu de mal à réaliser, je suis en train de lui dire que c'est fini. Je vais sortir le jeu de cartes et elles vont vraiment parler en faisant des phrases. Pour soi, c'est un truc un petit peu trop introspectif pour soi tout seul, même si c'est très intéressant. Il demande un petit peu de pratique pour pouvoir l'utiliser de façon plus développée, mais vraiment très intéressant. Le dernier jeu, on n'est malheureusement pas très commun, c'est l'Oracle Bélide. Je pense que c'est la figure des jeux, la façon dont les choses se font qui, moi, j'ai un petit peu de mal. Mais je comprends qu'il soit très intéressant. S'il était écrit beaucoup mieux, je pense que ça serait un peu plus simple. Voilà, mais il est très très intéressant. Il a une structure avec différents niveaux de compréhension. Vous avez notamment des petits symboles sur le haut de la carte qui représentent des planètes, qui donnent aussi d'autres petites indications pour les associations des cartes et qui est aussi très intéressant. Voilà. Après, je pourrais vous parler de l'oracle bleu, qui est très sympa, qui est aussi un des bons must, et puis d'autres, mais je pense que déjà, voilà, vous avez déjà un petit aperçu des différentes cartes que vous pouvez trouver dans le commerce. Moi, je vous conseille d'aller dans une boutique ésotérique et de les manipuler, de les toucher, de les voir, de les farfouiller, de les tester. Et puis, si ça ne va pas, vous les replacez, vous les nettoyez et puis vous repassez à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'essayer différents jeux. Moi, j'aime bien mixer un petit peu les jeux, par exemple les Téla, par exemple d'autres. Ça vous permet notamment d'avoir des précisions ou d'avoir des nuances par rapport à ce que vous avez à demander.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné envie d'essayer des jeux différents ou de vous mettre à la cartomancie. N'hésitez pas surtout à aller voir votre petite boutique ésotérique ou bien aller chez les copines, essayer les jeux, du moins les regarder, voir si la symbolique vous plaît ou vous botte ou vous donne envie. Vous avez des tas de sites, notamment le Palais du Tarot, où vous avez des cartes prises et scannées pour pouvoir voir un petit peu la gueule qu'elle tire et comment pouvoir essayer de sortir si la symbolique vous parle ou pas. Voilà. Quant à moi, bah, je vais vous faire de gros bisous. Ouais, ouais. Et puis vous dire à la prochaine vidéo. Au revoir.